Bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir de participer à la fête de 30 ans du crime. Moi, qui a débuté en 91, fais partie d'un premier tiers. Et ce matin, enfin cet après-midi, je vais plutôt parler de ce que j'ai vécu moi et puis la suite. En étant aux États-Unis actuellement, d'où le besoin de me faire enregistrer. J'ai pu récupérer à la maison une carte qui date évidemment de mon embauche. C'est facile de constater par le changement de couleur de mes cheveux que ça fait quelque temps et le crime par ailleurs était ailleurs. Dans le temps, le gouvernement québécois a cru bon de mettre en place un programme qui portait le nom Synergie pour soutenir les projets de R&D dits rassembleurs, dont réunir des joueurs à la fois du milieu académique et industriel. Et c'est ainsi que le crime s'est mis à pencher aux possibilités qui pourraient arrimer les nouveautés en TI aux besoins du milieu forestier. Et c'est ainsi qu'un projet est né qui portait le nom un peu long, Application des technologies robotiques aux équipements forestiers. Les intervenants clés, évidemment, le crime en tant que pilote, des collègues aux universités de Laval et de McGill, deux entreprises québécoises du milieu forestier, Denarco, un autre autologue, l'Institut de recherche forestière Ferré qui porte le nom aujourd'hui FP Innovation, et puis le Centre de formation professionnelle Mont-Laurier, en étant une école avec des élèves et des formateurs et des engins forestiers et des arbres. Alors voici une photo dite d'abatteuse façonneuse. C'est un genre de pelle mécanique ou hydraulique adapté pour le travail en forêt, avec au bout un accessoire dit de tête d'abattage façonnage pour aller saisir les arbres, les tronçonner, et puis façonner les tiges en billes d'une certaine longueur. C'est tout un travail à maîtriser et à bord de vrais engins, c'est extrêmement difficile. Et c'est ainsi qu'un volet du projet finalement a porté sur les défis en rapport avec la formation des opérateurs de ces abatteuses façonneuses. Parce que c'est long, c'est évidemment coûteux, il faut de vrais engins, il faut de vrais arbres, c'est dangereux surtout au début. Et nous avons découvert également, de concert avec le Centre de formation professionnelle Mont-Laurier, que ce n'est pas tout le monde qui est apte pour ce genre de travail. Nous avons découvert avec le temps que c'est un peu comme l'oreille musicale. On n'est pas tous nés avec les mêmes capacités pour une carrière comme chanteur d'opéra. Et on découvre assez rapidement à la garderie que, voilà, si on ne chante pas bien, mieux vaut de ne pas chanter ou chanter plus doucement. Sauf que rendu plus tard, lorsqu'il s'agit d'apprendre la conduite des abatteuses façonneuses, il n'existait pas un test simple comme « chantez-moi » pour devenir s'il y a suffisamment d'aptitude ou non, mais il y avait un besoin. Alors voici une photo qui date évidemment de l'époque du projet, 3 postes de simulateurs prototypes que nous avons mis en place à cette école forestière à Mont-Laurier pour, dans un premier temps, rendre la formation plus sécuritaire. Parce que tout le monde débute au simulateur avant de passer en forêt aux commandes de vraies abatteuses façonneuses. Réduire les coûts de la formation, parce qu'étant donné la préparation sur simulateur, une fois rendu en forêt, du coup, tout s'accélère. Parce que nous avons déjà appris le quoi fait quoi, le manette droite, un geste devant, qu'est-ce que ça fait, une pédale droite, qu'est-ce que ça fait, et comment combiner les tout. Donc, de cette façon, avec la même quantité de temps en forêt, les finissants sortaient simplement plus habiles. Et c'est ainsi, on se félicite, moi, le crime, mon équipe, tout le monde à l'époque, le lauréat de concours à des Octas en 1998. Alors, maintenant, il est question de la valorisation.
parce que le système prototype a fait ses preuves dans cette école forestière. Il y en a 5 au Québec, Gaspésie, le Côte-Nord, Abitibi, Mont-Laurier, Lac-Saint-Jean. Et comment faire? Bon, le CRIM n'en étant pas une société privée, et moi, à la tête du projet, le devoir était le mien pour trouver une façon de valoriser la réalisation de ce simulateur prototype. Alors, à l'époque, nous avons étudié 3 approches ou 3 démarches différentes. Question d'octroyer tout simplement une licence de commercialisation à une société existante. Et c'est ainsi que je me suis mise à frapper aux portes des sociétés de simulateurs, CAE par exemple, pour signaler, écoutez, nous avons quelque chose de nouveau, vous serez le premier, il n'existe pas de simulateur d'équipement lourd, qu'est-ce que vous en direz? Et voilà, les portes fermées assez rapidement. Puis il était question que toute la gang au crime, avec moi en tête, on pourrait passer au sein d'une autre entreprise pour créer un nouveau pôle d'activité, dont les portes fermaient assez rapidement également. Et finalement, voilà, la 3e option était la mise en place d'une toute nouvelle entreprise, avec la bénédiction de la haute direction du crime. Simlog est né en 1999. Simlog, S-I-M-L-O-G, le nom s'inspire des mots simulateur logiciel. Et évidemment, les premiers clients étaient donc ces 5 écoles forestières qui offrent tous le même programme abattage-façonnage du bois et qui sont tous dotés donc des mêmes abatteuses façonneuses. Alors voilà, j'ai pu récupérer un petit article de journal, La Presse, vendredi le 10 septembre, et on parle de nous, on parle de l'essaimage. La réalité virtuelle n'est pas sortie du bois. Une jeune société québécoise s'en réjouit. Simlog aujourd'hui. À partir donc de ce premier produit, calqué sur le système prototype issu de ce projet, nous avons maintenant 15 logiciels de simulation, 15 simulateurs pour des équipements différents. Vous voyez ici la batteuse façonneuse à gauche, un autre engin forestier qui s'appelle transporteur qui va récupérer les billes au sol pour les sortir de la forêt. Les engins de chantier, pelle hydraulique à gauche, booter à droite. Chargeuse sur pneu à gauche, camion en route à droite, niveleuse et ce qu'on appelle chargeuse pelleteuse à droite ou encore pépine chez nous au Québec, des grues mobiles, des grues à tour et des engins forestiers, chantiers et finalement miniers. On voit ici ce qu'on appelle une foreuse à flèche souterraine qui travaille de façon souterraine. Et puis, à la surface, des grosses pelles et des gros camions qu'on pourrait connaître au Québec, mais aussi dans les sables bitumineux. Engin de manutention, chariot élévateur à gauche, et ce qu'on appelle une pelle de manutention à droite. Et voilà, avec le temps, ça fait 16 ans maintenant, nous avons récolté 6 prix d'innovation. Les logiciels sont disponibles en 5 langues parce que nous avons maintenant des clients et des partenaires un peu partout dans le monde. C'est facile de comprendre qu'une grue à l'œuvre ici au Québec, c'est le même genre de grue qui est à l'œuvre au Brésil, en Australie, en Finlande, au Chili, aux États-Unis, un peu partout. Une grue, c'est une grue, c'est une grue. Et donc, les habiletés nécessaires pour conduire la grue au Québec sont les mêmes habiletés nécessaires pour bien conduire la grue ailleurs. D'où notre rayonnement vraiment mondial. Des clients maintenant dans 64 pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voyage autant et c'est évidemment la raison pour laquelle je ne peux pas être avec vous de vive voix aujourd'hui. À propos de l'importance du crime, parce que si le tout a débuté au crime, le crime a fait beaucoup plus. Évidemment, il y avait le montage de projets. Quel genre de projet? Objectifs, partenaires, entente de commercialisation, financement qui passait par le programme Synergie, suivi des travaux.
Il y avait aussi la mise en évidence de la valeur ajoutée du système prototype grâce à la participation du Centre de formation professionnelle Mont-Laurier. Et puis, toujours avec mon salaire du CREM, j'ai entrepris les démarches de valorisation qui a duré 1 an. Et finalement, une fois mis sur pied la nouvelle société, nous sommes restés au CREM, un genre de locataire, et nous avons bénéficié de soutien financier du CREM pendant cette période d'1 an, un genre d'incubation. Alors, c'est tout. Je vous souhaite tous bonne fête CREM pour les 30 ans. Merci.